Bonjour à vous tous, c'est Maïlis, l'animatrice des Ardichauts qui vous donne des trucs et astuces. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire et géographie. Dans le cycle 3, les enfants vont apprendre à étudier l'histoire et la géographie de façon chronologique. Pour l'histoire, il est toujours difficile de comprendre où on se situe, où on en est, car la préhistoire et l'archéologie sont des choses qui sont très abstraites. Ils étudient donc à l'école différents types de documents, que ce soit des photos, des cartes ou bien des schémas, comme ici dans ce livre résumé. Ce que je vous propose, s'il a du mal avec l'histoire, c'est de faire soi-même à la maison une jolie frise où il pourra placer tous les événements qu'il doit apprendre pour l'école avec les fiches qu'a envoyé le maître ou la maîtresse. Si vraiment c'est quelque chose de très abstrait et de très loin, moi j'ai différents livres que je trouve très intéressants, notamment celui-ci, 1000 infos du monde ancien. Ça permet de comprendre l'histoire avec des dates, mais aussi des événements. Là, on a les premiers cultivateurs, donc ils vont comprendre comment on en est arrivé aujourd'hui à notre agriculture. Vous allez pouvoir le rattacher autant au programme de géographie que au programme d'histoire. Vous allez apprendre plein de choses sur les différents pays. C'est ludique, il n'y a pas besoin de dire que c'est un cours, il suffit de le lire et de comprendre comment fonctionnait le monde auparavant. Vous voyez ? Et pourquoi pas aller sur une carte, se rechercher les différentes informations, où sont les pays, par exemple les Mayas, sur quel continent vivent les Mayas, comprendre le monde, la Grèce antique, etc. Il existe d'autres livres pour la géographie, celui-ci s'adressant plutôt à l'histoire. Moi pour la géographie j'en ai un sur la planète Terre. Ainsi, on peut comprendre les différentes façons de fonctionner de la Terre et on va pouvoir faire par exemple sur l'habitat. J'habite à tel endroit, si j'habite une ville, si j'habite à la montagne, comment fonctionne l'eau. La montagne, vous l'avez là. Ça, c'est sur la thématique de l'habitat autour de chez moi. Mais vous avez la ville, vous avez par exemple ici les déserts, les reliefs. Ça permet d'aborder plein de choses. Et vous pouvez aussi faire de l'histoire et de la géographie grâce à la littérature. Et oui, il suffit par exemple de lire ce type d'ouvrage. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on comprend la vie des Gaulois, par exemple, parce que les écrivains étaient fans des Gaulois. Donc vous pouvez par exemple dire, tiens, Astérix, normalement, il est censé avoir un bré. Le bré, c'est un pantalon court. Donc on se dit, ça c'est le bré, ça c'est les chausses. Vous avez le nom de son épée, il faut retrouver le nom du casque, le nom du druide et la société gauloise. Rien qu'en lisant une BD, vous faites un petit peu d'histoire. Donc n'hésitez pas à utiliser différents supports qui permettront à votre enfant de comprendre l'histoire et surtout, leur plus grande peur, c'est de ne pas comprendre le sens chronologique de l'histoire. Donc n'hésitez pas à faire des frises et d'en rajouter. Vous n'êtes pas obligé de la clôturer, vous pouvez rajouter des dates, la mettre grande et à chaque fois que vous allez étudier quelque chose, vous pourrez rajouter sur votre frise chronologique toutes les informations. Et bien voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. J'apprends l'histoire et la géographie au CM1 et au CM2 de façon ludique à la maison et en confiné. C'était Maïlis pour les Ardichauts. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Au revoir.